Ce matin, j'avais envie de vous poser une question. Et je vous pose la question là, mes chers amis, mes chers frères. Vous pensez quand quelqu'un est mort, il revient? Vous pensez quand quelqu'un, vous avez perdu un proche, un mari, un père, une mère et tout, vous croyez qu'il revient? Si oui, c'est lui qui a déjà perdu son père ou sa mère ou son mari ou son enfant et son enfant est revenu qui me le montre. Quand je parle, je ne parle pas des enfants sorciers, je parle des enfants dans la vraie norme. Qui revient jusqu'à il reprend la vie normale et tout, qui me le montre. Vous avez pris la mort tellement que on connaît qu'on va mourir, que nous-mêmes parfois on se livre à la mort. Je vous pose la question, quand vous perdez un proche, est-ce que vous vous rendez, selon vous, vous croyez qu'il va revenir ou vous croyez que c'est un jeu qu'il est mort? Vous faites ça comment en fait? Vous faites ça comment que vous êtes en train de pleurer et vous allumez votre caméra pour filmer? Vous faites ça comment? Vous appelez ça comment? Vous faites ça comment que vous avez pleuré, vous êtes en train de pleurer quelqu'un, vous êtes habillé et bien habillé, parfum et ceci, cela, rouge à lèvres et tout. Mais c'est un jeu. Vous croyez que celui qui est parti, c'est pour revenir? Quand on va parler, vous allez dire que si je ne mets même pas le parfum, ça va changer quoi? Ça va rien changer. Mais ce n'est pas une fête d'avoir perdu quelqu'un. Aujourd'hui, on ne connaît même plus la joie, on ne connaît même plus le malheur. Et ce qui me fait encore plus mal, c'est nos partenaires. Tu perds ton mari, vous êtes dans une même maison sur qui vous dormez tous les jours, il est mort. Ce qui t'intéresse, c'est l'habillement que tu vas porter. C'est les beaux habits que tu vas mettre. Le parfum. On vient au deuil. Tu es assis comme si le deuil ne te faisait rien. Donc comme si tu souhaitais qu'il doit mourir. Comme si c'était ton souhait qui part pour que la vie continue. Mais attendez. Si tu es avec un homme ou avec une femme, si vous êtes dans une maison, ça ne va pas bien, vous vous séparez. C'est-à-dire, si vous êtes dans une maison ensemble et que ça ne va pas, vous vous séparez. Vous vous séparez pourquoi? Parce que vous n'allez plus ensemble. Et puis on a toujours le modèle de se dire que tout ce que Dieu fait est bon. Moi j'appelle ça une consolation. C'est-à-dire les conneries que nous faisons, la stupidité que nous faisons, et après quand ça tourne mal, on dit que tout ce que Dieu fait est bon. Ou les ancêtres fait est bon. Dieu ne fait rien qui est les ancêtres très bon. Si tu danses mal, n'accuse pas Dieu, accuse-toi, mais c'est ta faute. Si tu fais des conneries, n'accuse personne. Tu es responsable de tes actes toi-même. Lorsqu'on dit qu'on décide d'épouser quelqu'un, c'est-à-dire c'est quelqu'un qu'on maîtrise. Je reste sur le cadre là, parce que c'est le cadre, le sujet le plus je veux qu'on discute ce matin. Lorsqu'on épouse quelqu'un, c'est-à-dire on connaît notre personne, on a décidé de l'accepter avec ses défauts, ses qualités et tout, on décide oui être avec lui ou avec elle. C'est-à-dire avant de t'engager dans cette relation avec lui ou elle, tu as accepté tout. Lorsqu'on dit maîtriser quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un que tu connais, que tu as l'habitude d'être avec la personne, lorsqu'il y a un mot qui manque à cette personne, tu le ressens et tu le vois, tu le vis. Parce que lorsqu'il y a un mot, tu ressens que ce mot-là manque, il y a un manquement. Je ne peux pas comprendre que tu es dedans avec une femme ou avec un homme, l'homme chute où il n'est pas en santé et tu n'es pas au courant qu'il n'est pas en santé et vous êtes dans une même maison. C'est qu'il y a un problème. Je ne peux pas comprendre que tu es avec une femme ou avec un homme dans une maison, vous êtes ensemble, ton conjoint, et il ne va pas bien, tu n'es pas au courant. C'est que tu es un vampire ou une sorcière. C'est que tu es un vampire ou une sorcière. On peut se bouder, on peut se discuter, mais lorsqu'il y a un problème de santé, tout s'arrête. Le plus important, c'est que la personne va bien.
Vous croyez que quand la personne meurt, c'est pour revenir? Vous croyez que quand vous perdez un proche, là, il va revenir? Si oui, c'est la personne qui a perdu un proche et qui est revenu, qu'il me le dise. Je ne parle pas d'enfants sorciers, je ne parle pas d'enfants compliqués, je parle de quelqu'un normal qui est parti et qui est revenu, dit que j'étais là-bas et puis ça s'est passé comme ça, voilà, bref, je continue la belle vie, que la personne se morte. Vous croyez que la mort c'est un jeu? Est-ce que vous savez qu'on peut anticiper la mort de quelqu'un? Quelqu'un peut anticiper la mort de quelqu'un, c'est-à-dire il y a une maladie, tu as une infection qui se signale, ça s'avertit, tu ne comprends pas, ça s'avertit, tu ne comprends pas. Et après un moment, quand c'est trop, on ne peut plus rien faire. Une maladie peut s'injecter, peut commencer, mais si on localise vite, on localise ça vite, on peut te soigner, on peut essayer des choses, et puis il y a des gens qui ont trouvé guérison. Si tu es mon partenaire et que je ne peux pas me confier à toi, c'est qu'on n'est pas ensemble. Si tu es ma partenaire ou mon partenaire et qu'on ne peut pas se confier, c'est qu'on n'est pas ensemble. Ça sert donc à quoi de vivre dans une même maison et qu'on est ennemis? Ça sert à quoi de vivre dans une même maison et qu'on fait du semblant? Voilà comment nous perdons des proches tous les jours pour notre stupidité. Si on n'est pas bien ensemble, on se sépare. Lorsque vous prenez l'enfant de quelqu'un, ou vous acceptez être avec quelqu'un, vous êtes vous deux le gardien ou la gardienne de l'un et de l'autre. Mais lorsqu'il n'y a pas ça, ça veut dire qu'on n'est pas fait ensemble. On comprend, on peut se bouder, on peut se discuter, c'est normal, nous sommes les êtres humains. Mais à partir du moment où je peux chuter, je ne vais pas me coucher, je te laisse à la maison, je ne vais pas me coucher à l'hôpital sans que tu n'es au courant, et c'est après que tu es au courant, c'est qu'il y a autre chose. Vous faites ça comment en fait? Je dis, vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Vous avez quelqu'un, que vous payez quelqu'un, le corps est là, vous faites des photos, vous êtes en train de pleurer, vous allumez votre caméra, mais le téléphone, Dieu. À un moment, il y a des moments, je n'arrive pas à comprendre l'être humain. Et surtout cette génération. Parce que vous, tellement que vous simplifiez tout, vous jouez avec votre vie, que vous transformez tout en banal. Mes chers amis, mes chers frères, existe l'hôpital moderne, existe l'hôpital traditionnel. L'hôpital traditionnel a ses maladies, l'hôpital moderne a ses maladies. Lorsque vous sentez que ça ne va pas, allez dans un hôpital. Et si à l'hôpital, on ne trouve pas une solution, retournez à l'indigène. Vous pouvez suivre les deux traitements à la fois. Ne négligez aucun détail. La sécurité, votre sécurité dépend vraiment de vous-même. Votre propre sécurité dépend de vous-même et de personne d'autre. Si vous négligez votre propre santé et votre propre sécurité, personne ne pourra faire mieux votre sécurité que vous. Alors, si vous décidez de jouer, on ne prend pas le médicament lorsqu'on ne connaît pas la maladie. Je vous prends l'exemple. Je ne peux pas décider de donner un médicament à quelqu'un si exactement moi-même je ne sais pas ce que la personne a. Parce que si je ne sais pas ce que la personne a, c'est le médicament de quoi que je lui donne ou je la donne. On ne prend pas un médicament parce qu'il faut prendre sans savoir, tout ça, il faut savoir quelle anomalie il y a. Parce que lorsque tu te ressens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, cherche à comprendre rapidement pourquoi ceci, pourquoi cette anomalie, avant de commencer à prendre un traitement. Parce qu'on prescrit des médicaments selon le malaise que tu as, selon la chose qui ne va pas bien. On ne prend pas le médicament à tort et à travers. Les amis, quand ça ne va pas, n'attendez personne. Si vous pouvez marcher vous-même, levez-vous et allez-y. Faites de votre mieux.